Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un biryani au poulet avec l'épice biryani fait maison. Donc sur ma chaîne il y a déjà la vidéo comment faire l'épice biryani à la maison. Donc voilà, venez, je vous explique tout en détail. Là j'ai pris 1 kg de poulet en morceaux, sans la peau, 2 gros oignons, une tomate en morceaux. Là j'ai pris 2 feuilles de laurier, 2 bâtonnets de cannelle, 2 anis étoilés, 3 cardamome, 3 clous de girofle, 5 à 10 poivres entiers, demi-cuillère à café de curcuma, 5 à 6 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de poudre de biryani ou épices biryani fait maison. Donc la recette pour faire à la maison est sur ma chaîne. Sinon on peut aussi, ça s'achète chez les Indiens. Là j'ai pris 2 cuillères à soupe parce que moi j'aime bien mettre plein d'épices. Donc voilà, 2 cuillères. Après vous pouvez prendre 1 cuillère et demie ou 1 cuillère. 4 à 5 gousses d'ail en morceaux. 500 g de riz basmati. 2 cm de gingembre haché ou écrasé. Du sel pour le goût. Jus d'un demi-citron. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc 5 à 6 cuillères à soupe d'huile. Donc dans une casserole, donc, je fais chauffer de l'huile. Casserole, fait tout, voilà un grand truc quoi. Voilà. Puis je mets les feuilles de laurier. Puis vous savez les cardamome, anis étoilé et compagnie là. Ce qu'on avait dans l'assiette. Puis le gingembre et l'ail. Allez, je fais légèrement griller l'ensemble pendant 30 secondes, 20-30 secondes. Puis je rajoute les oignons. Alors là, le but de jeu, c'est de faire bien dorer les oignons pendant plusieurs minutes. Attention à ne pas augmenter le feu. Quand je dis plusieurs minutes, facile, à 4 à 5 minutes. Une fois les oignons dorés, je vais mettre la tomate. Hop. Je mélange le tout, puis je laisse cuire l'ensemble pendant 5 minutes. Maintenant, je mets le poulet, l'épice biryani, hop, le curcuma et le sel bien sûr. Le sel, c'est pour le poulet et pour le riz qu'on va mettre dedans un peu plus tard. Je mélange le tout et je laisse cuire l'ensemble pendant une dizaine de minutes dans un premier temps. Pas de panique, le poulet il va libérer un peu d'eau. En attendant le poulet, je vais bien rincer le riz plusieurs fois à l'eau. Mais vraiment, 3 à 4 fois, c'est mieux. Vous voyez là, l'eau elle est blanche. Il faut attendre jusqu'à ce qu'on obtienne une eau claire. Là, pendant la cuisson, je mélange le tout quand même, comme ça là. Vous voyez, il y a un petit peu de jus. Le poulet, il a libéré un peu d'eau là. Voilà. Attention, ne pas mettre la température trop élevée. Là, je viens mettre 1 litre d'eau dans mon poulet. Ça, c'est pour faire cuire le riz après. Donc, pourquoi 1 litre d'eau? Parce que nous avons pris 500 g de riz. Donc, la quantité d'eau, c'est toujours le double. Donc, pour faire simple, si vous prenez un verre de riz, il faut prendre 2 verres d'eau. Si vous prenez un bol de riz, c'est 2 bols d'eau. Voilà. Donc, 500 g, c'est équivalent à 2 grands verres. Donc, 1 litre d'eau. Donc là, je vais vraiment laisser bouillir l'eau. Donc, n'hésitez pas à augmenter la température au maximum. Là, l'eau, elle est super bouillante. Là, je viens mettre mon riz dedans. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Je mélange le tout. Hop, hop, hop. Ah ouais, j'ai oublié. Le petit citron, là, le demi-jus de citron. Un peu partout comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Là, je mélange le tout, mais vraiment bien mélangé, là. Hop. Puis,
à partir de ce moment-là, je diminue vraiment la température. C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 9, je vais mettre sur 4. Donc légèrement en dessous de la moyenne. Puis je vais mettre le couvercle. Le couvercle, c'est vraiment important. Vous voyez, j'avais un trou, je l'ai même bouché le trou pour pas que la vapeur s'échappe. C'est pour une cuisson genre un peu aussi à l'étouffer. Voilà. Ok. Là, normalement, ça va prendre entre 10 à 12 minutes. Donc, il faut attendre que le riz absorbe complètement l'eau. Là, ça fait 7 minutes de cuisson. Vous avez vu, là, le riz, il a bien absorbé l'eau, là. D'accord? Je le referme rapidement, hein. Sinon la vapeur, elle va s'échapper. Donc, il me reste encore quelques minutes. Donc, voilà, les amis, je vais voir ce qui se passe. Ah, ça sent trop bon. Donc, je prends une petite cuillère, là, comme ça, trou. Après, si vous avez une cuillère, allez-y. De l'extérieur vers l'intérieur pour pas casser les graines de riz. Voilà, comme ça, on tourne. Là, regardez bien au fond. Il n'y a plus d'eau, là. Il n'y a pas d'eau, regardez. Hop. Vous voyez? Donc là, pour nous, c'est bon. Donc, on peut couper le feu. Les amis, regardez-moi ça. Les morceaux de poulet, biryani, une petite salade de carottes, oignons rouges et aussi un curry d'aubergine. Le curry d'aubergine est déjà sur ma chaîne. Eh oui. Yes, regardez-moi ça. Les morceaux de poulet, le riz biryani, l'aubergine, petite salade de carottes vite fait. Bon, je vais tester ça. Hop. Allez, commençons par le riz. Ah, franchement, oh là là, trop bon, ça tue. Oh, le meilleur biryani de ma vie, je vous promets. Trop bon. Allez, on va attaquer le poulet. Et super cuit. Super bien cuit, il est tendre. Oh là là. Les épices ont bien pénétré et tout là dans le poulet. Trop bon. Avec un petit curry d'aubergine. C'est pareil, la recette est déjà sur ma chaîne. Je vous laisserai quand même le lien dans la description. Avec l'épice biryani fait maison, le lien aussi. Oh là là. Franchement, trop bon. Oh là là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt. Oh là là.